Si vous vous baladez le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine en ce moment, voilà ce que vous y verrez. Des tanks, des missiles, des soldats affluent par dizaines de milliers des quatre coins de la Russie et se positionnent aux portes de l'Ukraine. Alors la Russie va-t-elle envahir l'Ukraine? Le truc c'est qu'elle l'a déjà partiellement fait en 2014 en annexant la Crimée, une péninsule au sud de l'Ukraine, et en alimentant une grave guerre civile dans la région du Donbass à l'extrême est de l'Ukraine. Mais cette fois-ci, les choses semblent encore plus sérieuses. Vladimir Poutine, le président russe, menace d'envahir la totalité de l'Ukraine. L'inquiétude grandit dans les rues de Kiev. Chaque jour, la possibilité d'une invasion russe monte d'un cran. Objectivement, cette montée en pression de Vladimir Poutine n'a pas grand-chose de rationnel, mais pour vous expliquer, on va prendre une image. Entre la Russie et l'Ukraine, c'est un peu comme avec votre ex toxique. Vous avez été ensemble, vous avez partagé beaucoup de choses, mais cet ex s'est très mal comporté vis-à-vis de vous, vous avez décidé de partir, sauf que votre ex ne l'entend pas de cette oreille. Alors avec le journaliste ukrainien Roskotin, on va vous expliquer pourquoi le président russe est si obsédé par l'Ukraine, pourquoi l'ex est devenu si toxique. Hi Ross, how are you? Привіт, Тіл, вітаю. I am fine, thank you. Couvrez-vous bien, le vent de la guerre froide souffle de nouveau. Il y a très longtemps, l'Ukraine et la Russie étaient le même pays. L'Ukraine a d'abord dominé la Russie, puis la Russie a dominé l'Ukraine. Les deux pays partagent des langues et des cultures très similaires, ils partagent la même religion. Mais au XXe siècle, la Russie devient une dictature communiste, elle se transforme en Union soviétique, elle annexe une foule de petits pays autour d'elle, dont l'Ukraine, et à partir de ce moment-là, les choses se sont très mal passées. On avance jusqu'en 1991, l'Union soviétique s'effondre, la Russie plonge dans le chaos, l'Ukraine devient indépendante et pour Vladimir Poutine, qui est à l'époque un agent des services secrets russes, le KGB, c'est un véritable drame. Sauf que pendant ce temps-là, en Ukraine, on exulte. We kind of always knew that we were Ukrainians and we always dreamed about having our own country. And when Putin, the Russian President Vladimir Putin says that for him the demise of the Soviet Union is the biggest geopolitical catastrophe of the 20th century, I could say that for us, for me personally, the independence of Ukraine, the breakup of the Soviet Union is the biggest achievement, the happiest moment of our lives. Alors malgré l'effondrement de l'Union soviétique et malgré toutes ces difficultés, la Russie n'a jamais vraiment laissé partir l'Ukraine. Pendant plus de 20 ans après la chute de l'URSS, la plupart des gouvernements ukrainiens et la plupart de l'économie ukrainienne ont été contrôlés de près ou de loin par la Russie. Mais pendant ce temps-là, la population ukrainienne regarde vers l'Europe et elle constate quoi? Elle constate que beaucoup d'autres anciennes républiques soviétiques comme la Slovaquie, la Pologne ou les pays baltes rejoignent l'Union européenne et deviennent des pays riches et démocratique. Alors pour beaucoup d'Ukrainiens, il devient rapidement clair que l'avenir s'écrit à l'ouest. All we've been to the east already as part of the Russian and Soviet Empire, and it gave us a lot of hardship, suffering, and bad memories. We had a genocide, the man-made famine, Stalin-made famine against Ukrainians. We understood very well that being under Russia or with Russia in a single constituency means to be being backward. We want to be with the West, with Europe. We understand that Europe gives more, you will be more developed, more modern, more kind of sophisticated. En 2014, une révolution éclate en Ukraine et le président de l'époque, Viktor Yanukovych, qui est inféodé à la Russie, est obligé de fuir le pays pendant que l'Ukraine se dote d'un gouvernement pro-européen. Poutine voit donc l'Ukraine lui échapper pour de bon et ça, bien sûr, c'est hors de question. C'est à ce moment-là que les choses dégénèrent et que Vladimir Poutine devient véritablement toxique. Il envahit la Crimée, une péninsule au sud de l'Ukraine. Il encourage des rebelles indépendantistes dans la région du Donbass, à l'extrême est de l'Ukraine, ce qui crée une guerre civile extrêmement violente. Bref, il met la pression maximale sur l'Ukraine pour ne pas qu'elle rejoigne le camp occidental. He tries to put a lot of needles in the body of Ukrainian statehood, you know, like pressing all the time, you know, painfully, you know, the Donbass, Crimea and all this stuff, constantly under economic pressure, under political pressure, under cyber attacks, you know, like hybrid war. Poutine fait tout ça pour trois raisons principales. La première, elle est émotionnelle. Dans son esprit, l'Ukraine n'est pas un véritable pays et appartient à la Russie. La deuxième raison, elle est sécuritaire. Si l'Ukraine passe dans le camp occidental, Poutine a peur que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, une alliance militaire qui unit les États-Unis à la plupart des pays européens
et qui est toujours perçu très négativement par la Russie. Et la troisième raison, elle est politique. Poutine a peur que si l'Ukraine devient une véritable démocratie, comme le sont devenus la Pologne ou les pays baltes, le peuple russe veuille à son tour obtenir la démocratie, et ça serait la fin des haricots pour Vladimir Poutine, qui est un dictateur qui tient son pays d'une main de fer. And that's why he's afraid of this successful Ukrainian model, which can be a lighthouse, a kind of beacon for the Russian people. And if Ukraine is like an icebreaker, goes in front of Russia and showing the way for the big Russian ship. If Ukraine is successful, Russia will be too, sooner or later. Alors voilà où on en est aujourd'hui. Poutine menace d'envahir l'Ukraine s'il n'obtient pas l'assurance que l'Ukraine n'ira pas plus loin dans son intégration avec le camp occidental, notamment sur le plan militaire. Et en cela, Poutine est bien un ex-toxique. Il menace son ancien partenaire du pire si cet ancien partenaire va voir ailleurs. Et il est en train d'arriver à Vladimir Poutine, ce qui arrive à tous les ex-toxiques. Plus ils sont toxiques, plus l'autre a envie de prendre le large. There is no panic in Ukraine. Ukrainians are ready to defend their country. The second thing is that pro-NATO mood is growing in Ukraine now. It's a record high. Almost 60%, 58% of Ukrainians want to see Ukraine as a NATO member in the future. That's precisely the opposite what Putin wanted to achieve. By his action, he made Ukrainians very pro-NATO and very anti-Russian. Où tout ça va-t-il finir? Personne ne le sait. Mais les experts estiment que si Poutine décide réellement d'envahir l'Ukraine, il aura besoin au minimum d'un demi-million de soldats. C'est énorme et c'est surtout très cher. On oublie trop souvent que la Russie a beau avoir un immense territoire blindé de bombes nucléaires, son économie, elle, n'est pas si importante que ça, elle est à peine plus importante que celle de l'Espagne. Envahir l'Ukraine serait donc un suicide économique pour la Russie, d'autant que l'Europe et les États-Unis imposeront de gigantesques sanctions commerciales sur la Russie. Elles l'ont déjà faites depuis 2014, mais là elles passeront à la vitesse encore supérieure, ce qui ferait extrêmement mal à l'économie russe. Vladimir Poutine a donc le choix entre appauvrir son peuple et laisser l'Ukraine vivre sa vie. Pour n'importe qui, le choix serait vite fait, mais Vladimir Poutine n'est pas n'importe qui. Poutine est un ex toxique complètement irrationnel, et ça, c'est très mauvais pour son ex, comme pour le reste du monde.